révolutionne la scène jazz avec son album Osloub Hayati. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Un accès simple à l'information où que vous soyez. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents, toutes les opinions, tous les avis. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes, pour comprendre le monde. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Un espoir enfin en ce qui concerne le virus Ebola en Guinée. Les résultats des tests du vaccin semblent concluants. Les Malgaches étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections municipales et communales. Un scrutin local à l'impact national, notamment pour prendre la capitale, Antananarive. 2 anciens présidents se sont affrontés par candidates interposées. Et puis la NBA se délocalise en Afrique et c'est une première pour une rencontre qui aura lieu demain à Johannesburg. Un match caritatif qui dépasse, vous le verrez, le cadre du sport. Mais nous commençons donc par une lueur d'espoir dans la lutte contre le virus Ebola, un virus qui a tué plus de 10 000 personnes depuis plus d'1 an sur le continent. Eh bien, les essais du vaccin conçus par un laboratoire canadien semblent donner entière satisfaction. Les tests ont été effectués en Guinée sur plusieurs milliers de personnes et les premiers résultats ont été publiés ce vendredi. Florence Tomaso. Vaincre Ebola apparaît désormais possible. Le Lancet, la célèbre revue scientifique britannique, a publié ce vendredi des résultats encourageants et prometteurs, selon ses termes, dans la lutte contre l'un des pires virus sévissant en Afrique. Des tests ont lieu en ce moment en Guinée pour vérifier l'efficacité du VSV-EBOV, un vaccin conçu par l'Agence de santé publique du Canada. Et les résultats préliminaires avec essais sur le terrain ont donné 100% d'efficacité, selon des experts de l'OMS. Si l'efficacité est avérée, cela va changer la donne. Cela va changer la gestion de la crise Ebola et celle de futures épidémies. La méthode est basée sur la stratégie de la vaccination en ceinture, utilisée par le passé pour éradiquer la variole. En vaccinant toutes les personnes ayant été en contact avec les malades, les chercheurs créent une ceinture de protection qui permet d'enrayer la progression de l'épidémie. Ce processus a permis de diminuer les cas de contamination en Guinée. Depuis le lancement des tests le 23 mars dernier, plus de 4000 personnes proches des malades d'Ebola ont reçu une dose du VSV-EBOV et les résultats sont concluants. Une autre vaccination a été lancée pour les personnels ayant soigné quotidiennement les malades, la vaccination en première ligne. Jusqu'à présent, le vaccin a montré son efficacité chez tous les sujets vaccinés. Mais il faudra attendre des données plus concluantes pour savoir si cet antidote peut conférer une immunité collective à des populations entières. Le virus Ebola, identifié en 1976, a fait plus de 11 200 morts lors de la dernière épidémie, partie du sud de la Guinée en décembre 2013. Et cette nouvelle réjouit évidemment les autorités guinéennes, la Guinée durement touchée par le virus Ebola. Écoutez le ministre de la Santé. Vous savez, depuis maintenant plus d'1 an, nous sommes en train de gérer cette épidémie. Et on a été les premières personnes à accepter de prendre ce vaccin candidat. Si aujourd'hui, après l'analyse de ce vaccin, que l'OMS annonce son efficacité, donc nous ne pouvons que nous en réjouir et dire que dans un très bref délai, l'épidémie sera derrière nous. Ouvrons une page politique à présent et d'abord cette visite de Michel Kafando à Abidjan aujourd'hui. C'est la première fois que le président de la transition burkinabé vient en Côte d'Ivoire. Lors de cette visite, évidemment, Michel Kafando a réagi sur la présence de l'ancien président Blaise Compaoré sur le sol ivoirien. Écoutez. Attention aux escaliers, s'il vous plaît. Le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso.
véritablement, ce n'est pas une question qui nous dérange tant. Pour autant, je l'ai toujours dit aussi, pour autant que de sa part, il n'y ait pas, si vous voulez, de velléité de déstabilisation ou en tout cas de fomenter certaines actions qui puissent nuire à la transition. Si cela n'est pas, véritablement, ce n'est pas un problème pour le Burkina. Maintenant, évidemment, s'il y a des poursuites, c'est autre chose. Au Sénégal, le journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye a été condamné à 6 mois de prison pour des actes homosexuels sur mineurs. Il avait été arrêté en juin dernier après les accusations de viol par un jeune garçon. Tamsir Jupiter Ndiaye avait déjà été condamné à 4 ans de prison pour homosexualité en 2012, mais avait été relâché après 1 an de peine. Les Malgaches ont voté aujourd'hui, c'était les élections communales et municipales, mais ce scrutin local avait comme un avant-goût de présidentiel, surtout à Antananarive, la capitale. En effet, 2 anciens présidents, ennemis jurés depuis le coup d'État de 2009, se sont affrontés via les urnes et par candidates interposées. Reportage de Gaël Borgia. Des municipales aux allures de présidentielles. Et pour cause, c'est l'ancien président Marc Ravalman en personne qui fait campagne aux côtés de son épouse. Elle est candidate à la mairie d'Antananarive, mais la vedette, c'est lui. Après avoir été chassé du pouvoir par un coup d'État en 2009, puis exilé en Afrique du Sud pendant 5 ans, sa popularité ne faiblit pas. On le surnomme toujours Papa et sa femme Maman. Voilà Papa qui va aider Maman. Elle sera avec Papa pour chercher des partenaires fiables, chercher des fonds et surtout des gens expérimentés. Et n'ayez pas peur parce que Papa sera toujours là. Mais rien n'est gagné pour l'ancien président. Le principal adversaire de sa femme à la mairie d'Antananarive, c'est elle, la latine Rakou Tunjazaf, une journaliste connue pour son franc-parler. Elle est soutenue par un autre ancien président, Andra Zoueln, auteur du coup d'État de 2009. Son but, empêcher Marc Ravalman de revenir au pouvoir. On est en plein dans la lutte. Et cette lutte est précieuse. Elle n'est pas terminée. Elle continuera encore et toujours. Mais pas question pour le président de limiter une élection nationale à un duel personnel. S'il se présente, c'est un duel, mais il ne se présente pas. Là, on n'est pas du tout dans les présidentielles, on est dans des élections de proximité, c'est ça qui est important. Des élections de proximité qui dessinent déjà les contours de la prochaine présidentielle prévue en 2018. Et dans le reste de l'actualité africaine, le Cameroun a expulsé 2000 Nigérians dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, alors qu'aujourd'hui même, le général Ilia Abba a été nommé chef de la force militaire régionale chargée de combattre la secte islamiste. Cette force à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin doit compter 8700 hommes. Mais au nord du Nigeria, les attaques, elles continuent. Une femme kamikaze s'est fait exploser sur un marché de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est. Une attaque qui a tué 6 personnes. Le Botswana connaît une forte sécheresse. Conséquence, les récoltes sont mauvaises et les zones de pâturage pour le bétail ont diminué dans la majorité du pays. La situation de la sécurité alimentaire est donc critique. Le gouvernement prévoit d'allouer des prêts aux agriculteurs pour pallier aux pertes. Et puis Alger la Blanche sans pollution, c'est le but de cette journée sans voiture dans la capitale algérienne. C'est la 6e année que cette opération est lancée par la municipalité, la radio algérienne et le ministère de l'aménagement du territoire. L'occasion de découvrir la ville sans embouteillage. Dommage, ça ne dure que 24 heures. La NBA se délocalise en Afrique du Sud. Ce samedi à Johannesburg, un match de basketball opposera une équipe World, mondiale donc, et une équipe Africa, composée de joueurs NBA qui ont des racines africaines. C'est donc une première que la Ligue de basketball américaine se déplace sur le continent. Mais ça ne sera sûrement pas la dernière. Clovis Casali. Changement de décor pour les stars de la NBA qui découvrent les parquets de Johannesburg. À quelques heures d'un match d'exhibition historique, le légendaire coach des San Antonio Spurs, Greg Popovich, anime un dernier entraînement. La NBA se délocalise en Afrique et c'est une première. Le Français Boris Dio, l'Espagnol Pau Gasol et de nombreuses vedettes américaines ont voulu participer à ce match caritatif qui dépasse largement le simple cadre du sport.
Dans le sport, il n'y a pas de race, pas de langue. Le sport, c'est ce qui rassemble tout le monde. Le basket a été secondaire lors de ce voyage. Pour nous, c'était plutôt sortir pour voir et parler avec les gens. Luol Deng et moi, on a pu hier aller à Soweto. On a vu des enfants, discuter avec eux. Tout ça montre que le basket est vraiment un sport mondial. Né au Sud-Soudan, l'ailier britannique Luol Deng sera le capitaine de la Team Africa, composée de joueurs NBA qui ont des racines africaines. Pour lui, comme pour le Nigérian Festus Ezeli, cette rencontre a une saveur toute particulière. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment encourager les plus jeunes, leur dire qu'il faut qu'ils croient en eux. C'est notre but à tous et c'est important qu'on ait organisé un match ici. À l'avenir, il y aura plus de matchs organisés ici. C'est un bond en avant pour notre sport. Et les fans africains pourraient bientôt à nouveau approcher leurs idoles lors d'un match de la saison régulière cette fois-ci. La NBA envisage sérieusement de se délocaliser à nouveau, à condition de trouver les infrastructures nécessaires sur place. Et les dirigeants du basket américain se disent optimistes. Et c'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, l'info continue sur France 24.